Aujourd'hui, j'accueille une pin-up d'exception. Elle a envoûté de sa voix de nombreuses scènes. Elle apparaît régulièrement dans les magazines et elle séduit nos papilles avec ses créations sucrées. Depuis la Guyane, elle nous fait l'honneur de répondre à toutes nos questions. Sortez vos lunettes de soleil, vous risquez d'être éblouis. En tout cas, moi je le suis. Bonsoir, chère Miss Sweet Black. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Pouvez-vous vous présenter aux spectateurs qui ne vous connaîtraient pas encore? Bonsoir Bidule et bonsoir à tous. Je suis super contente d'être là. Je suis fan de tout ce que tu fais. Donc c'est un vrai plaisir pour moi d'être là et de répondre à quelques questions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Audrey Sweet Black, dans le milieu pin-up dans lequel je suis maintenant depuis pas mal d'années. J'ai été couronnée Miss Pin-up Île-de-France en 2017, donc oui, je commence à être un petit peu vieille, ça fait un peu longtemps. Mais en tout cas, ça m'a permis d'abord de me faire connaître, de prendre confiance en moi et de devenir aujourd'hui ambassadrice de plusieurs marques spécialisées dans les accessoires ou les vêtements d'inspiration rétro-vintage en France et à l'étranger. Voilà, donc c'est plutôt cool. J'ai eu la chance aussi de travailler avec Culture Pin-up pendant un petit moment. Vous avez dû voir mes pâtisseries, mais on en parlera tout à l'heure. Vous vivez en ce moment dans une région au climat tropical. Quels sont les conseils que vous donneriez aux pin-up pour être comme vous, parfaite malgré les fortes températures? Existe-t-il des pauses pour supporter la chaleur? Effectivement, j'habite en pleine Amazonie et être une pin-up en milieu tropical, c'est loin d'être facile, surtout pour les cheveux. Il y a beaucoup d'humidité dans l'air et du coup, il est très difficile de rester coiffé, même avec beaucoup de lac. Alors ce que je fais, eh bien simplement, c'est prier les dieux du cheveu et de la coiffure rétro. Honnêtement, je n'ai pas trouvé d'autres solutions, en tout cas de solutions plus efficaces que celle-ci, parce que même avec toute la laque qu'on veut, ici quand il pleut très fort, et en plus de l'humidité, voilà, ça tient pas, tout simplement. Donc il n'y a que lorsque donc je défais mes bigoudis et que je prie les dieux de la coiffure, là à ce moment-là, ça marche. Et vous avez vu, en plus il y a mon miroir derrière. Et vous voyez ma coiffure impeccable. En ce qui concerne les poses pour une pin-up sous le soleil, moi j'en ai deux. La première, c'est celle-ci. Avec un petit regard mystérieux, on a l'impression que je regarde une belle créature au loin. En fait, je suis éblouie par le soleil. La deuxième, c'est celle-ci. Voilà, un petit peu sexy, lascive. On a l'impression que voilà, je suis juste en mode drama queen. Je me sens super belle. Non, je suis juste au bord du malaise. J'ai trop chaud. Voilà. On a pu vous voir dans de nombreux magazines, collaborer avec des marques de bijoux ou de vêtements. Cela n'a pas dû être fait en un seul jour. Comment s'est passée votre transformation en pin-up? Telle était dans une explosion de paillettes? Oui, c'est vrai. Je le dis en rigolant, mais c'est vrai que je me suis transformée en pin-up. Alors pas du jour au lendemain, effectivement, parce que j'ai toujours aimé ça en fait, la mode ancienne, la mode d'avant. Sauf que j'avais jamais envisagé de la porter, je savais même pas que ça existait à vrai dire. Et en fait le déclic s'est fait quand j'ai regardé une émission un jour et il y avait une femme magnifique qui chantait, qui avait un look rétro, années 50. Et je me suis dit voilà, enfin c'est comme ça que je veux être. La première fois que j'ai essayé ma robe, une robe pin-up en fait, je m'en souviendrai toujours parce que j'ai fondu en larmes pour la première fois. Je me trouvais jolie dans un vêtement qui allait, qui convenait à mon corps, à mes formes.
Et depuis, je ne me suis plus arrêtée. Donc, c'était pas une explosion de paillettes, c'était plutôt une explosion de larmes, mais de larmes de joie. Que cela a-t-il changé dans votre vie? Les diamants sont-ils devenus vos meilleurs amis? Ou bien vous murmurez à l'oreille des jupons? Oui, devenir une pin-up a changé ma vie, dans le bon sens en général. Et surtout m'a permis de prendre confiance en moi et d'entreprendre tout ce que j'avais envie de faire, notamment la pâtisserie. Et effectivement, le fait d'être devenue une pin-up m'a permis de dompter un petit peu, d'apprendre à discuter comme toi Bidule avec mes jupons, car être une pin-up pâtissière n'est pas tous les jours facile quand on a des jupons farceurs qui essayent de se coincer dans la porte du four, ou tout simplement quand je me tourne, qui essayent de voler un petit peu plus haut pour faire tomber la farine et me donner encore plus de travail. Donc voilà, c'est une éducation et un travail de longue haleine, mais ça commence à venir. Vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Hélas, on peut croiser facilement quelques haters en tout genre. Avez-vous déjà reçu des messages incongrus? Si oui, comment réagissez-vous? Personnellement, je préconise une méthode un peu radicale, les asperger de parfum ou de lac, si possible dans les yeux. Les réseaux, c'est formidable, hein. C'est ce qui m'a permis de me faire connaître en France et à l'international sur la scène pin-up. Après, oui, c'est vrai qu'on n'a pas toujours en face de soi des personnes ni gentilles, ni très intelligentes parfois, pour le dire de manière très polie. Donc moi, ce que je fais à ce moment-là, bon, même si à l'intérieur ça m'énerve vraiment beaucoup, je souris. Voilà, je réponds toujours en souriant parce que c'est bien connu, une pin-up sourit tout le temps. D'ailleurs, on entend parler très souvent de fausses pin-up. Je n'en ai jamais vu. Pensez-vous que les fausses pin-up sont des pin-up robots venus de l'espace? La fausse pin-up, l'expression que j'ai le plus entendue, non, c'est pas vrai. En fait, les gens sont beaucoup plus gentils en majorité. Mais c'est vrai que fausse pin-up, c'est quelque chose qu'on m'a dit souvent. D'abord, tout simplement à cause de la couleur de ma peau et puis peut-être la couleur de mes cheveux. Je ne sais pas, peut-être que pour eux, ça manquait d'authenticité. Qu'est-ce qu'une fausse pin-up? Je ne sais pas. Pour moi, effectivement, hein, ça serait une personne... une pin-up venue d'ailleurs, je ne sais pas. Alors, comme je ne suis pas blanche, peut-être qu'on peut considérer que je viens d'ailleurs et donc que je suis une fausse pin-up pour certains. Bon, écoutez, le mystère reste entier. Puisque nous sommes là pour parler de secrets de beauté, je tenais à vous dire que vous êtes éblouissante. Votre coiffure est toujours impeccable, votre trait d'eyeliner est toujours parfait. Quel est votre secret? Merci, c'est gentil. Eh ben, je fais au mieux, hein. Alors, j'ai pas vraiment de secret. C'est vrai qu'avec les enfants, en plus, j'ai en vérité très peu de temps pour me préparer le matin, pour faire mon liner. Alors, cela demande beaucoup d'organisation et beaucoup d'entraînement surtout. En fait, je me suis habituée à essayer de faire les choses au mieux avec peu de temps et souvent avec les enfants dans les pattes. Et bon, bah écoutez, avec le temps, hein, c'est comme tout, hein, on s'entraîne et puis au bout d'un moment, ça marche. Voilà. Une question qui intéressera les pin-up novices, quelles sont vos poses de prédilection? Mes poses de prédilection, alors j'en ai une ou deux. Parce que je trouve qu'une pin-up, c'est une femme très élégante, très féminine. Alors j'aime bien utiliser mes mains, que j'aime bien d'ailleurs. La première, ça serait celle-ci. Voilà, je trouve que ça donne de la prestance. Alors on peut varier en mettant les yeux sur les côtés pour un côté un petit peu plus coquin. Ou alors celle-ci, voilà. Je trouve que c'est pareil, ça donne un petit peu d'allure. Ou alors j'aime bien m'amuser avec mes mains tout simplement. En fait comme si je dansais et puis capturer, ça fait toujours très léger, très élégant. Et si vous remarquez bien, je regarde souvent sur le côté parce qu'en fait j'ai un petit strabisme
et je trouve qu'il se voit en photo quand je fixe la caméra. Donc si jamais vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à regarder légèrement sur le côté, pas en l'air, parce qu'après on dirait que soit qu'on a les yeux globuleux, soit qu'on est en train de loucher, mais voilà, légèrement sur le côté, et en plus ça allonge les yeux de biche. Et voilà, cette entrevue touche à sa fin. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Souhaitez-vous ajouter un dernier mot pour ceux qui nous regardent? Oh, c'est déjà fini. Juste dire voilà que je te remercie encore une fois, remercier ma communauté et toutes les personnes qui me suivent maintenant depuis plusieurs années. Hein, comme je le disais au début, on est déjà en 2021, donc ça fait un petit moment. Voilà, je continue ma belle évolution et comme vous le savez, je serai bientôt de retour en France métropolitaine puisque je quitte avec ma famille dans 4 mois précisément la chaleur tropicale de la Guyane. En espérant des jours meilleurs, j'espère vous rencontrer tous dès que possible en métropole. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.